Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre la travailleuse culturelle Valérie Castonguay. Bienvenue à Trip à Trois. Valérie Castonguay! Hey! Salut. Bienvenue à Trip à Trois. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est une émission de road trip. Pour toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu pars en road trip? Principalement, c'est de sortir de ma routine. OK. Puis aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir une ouverture, que ce soit à l'extérieur du pays ou même au Québec ou même en région. C'est dans les rencontres, dans la découverte, c'est d'être curieuse aussi partout où que je vais. Fait que c'est un peu ça que je recherche, là. Donc, d'allumer ma curiosité sur où que je vais. Donc, ça m'allume un petit peu, mais est-ce que tu as une définition du mot épicurien, peut-être, qui va avec ça? Pas vraiment. Je te dirais que c'est peut-être plus signification du plaisir et satisfaction, je te dirais, pour moi. OK. Brûler du gaz, satisfaction. Les deux vont ensemble, hein? Mettons que tu pars en voyage. C'est quoi les trois choses que tu apportes avec toi, là, absolument? Là? Je te dirais un papier puis un crayon pour OK. écrire. Je suis pas une grande écrivaine, mais j'aime beaucoup ça écrire de mes états d'âme ou quand que je voyage, qu'est-ce que ça me fait, puis aussi qu'est-ce que je vois. De la crème solaire, parce que vu que je suis blonde, je brûle à rien. Donc, c'est un élément très important pour moi. Bienvenue dans mon monde aussi. Ouais. Et un livre de lecture que je vais pouvoir lire à tout moment. OK. Tu sais que les cellulaires existent en 2021 et que tu peux écrire aussi dessus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. OK, toi, t'es très tactile. Je suis vieux jeu. Ouais, OK, c'est bon. On reste au classique. Et là, tu nous amènes dans quel endroit pour ce Trip à Trois que tu nous as préparé? Je vais vous emmener faire de l'escalade à Saint-Félix-de-Galtier, donc un endroit que je vais souvent là, depuis un an. Je vais aussi vous apporter à l'Amalgame, qui est un pub urbain, donc un restaurant où on va pouvoir aller voir goûter autant au drink qu'au repas. Et je vous apporte aussi à l'Arboretum, qui est un lieu familial pour moi parce que je connais ça depuis longtemps avec mon père. Tu connais pas ça, toi, hein? Pas en tout. Non. Mais du plaisir pour les cinq sens, donc. On va être en action aujourd'hui. J'ai hâte. J'aime J'ai ça. hâte. Ben là, on... On y va-tu? On y va? OK, on y va. 1, 2, 3, go! Alors Valérie, après plusieurs minutes de route chaoteuse, on est rendu à une de tes passions, l'escalade. Oui. Et là, on est au Sphinx, mais j'imagine qu'il y a plus qu'une paroi parce qu'on les a vus quand on était sur la route tantôt. Oui, effectivement, à Saint-Félix, là, il y a environ 10 secteurs aménagés là, pour faire de l'escalade. Il y a tant de montagnes que ça à Saint-Félix. Ben On n'a oui, pas cette Mathieu. impression-là du territoire de la MRC Abitibi puis de l'Abitibi-Témiscamingue en général, il me semble. On passe c'est plat, plat, plat. Ouais. Mais il y a d'autres places aussi. Là, je sais qu'il y en a à Pressac aussi où tu peux faire davantage de blocs. Ici, là, c'est un peu plus de la moulinette qu'on appelle donc, avec les cordes. C'est un peu plus en hauteur. Mais je sais qu'après ça, qu'il y a des beaux blocs où tu n'es pas attaché, mais c'est beaucoup moins haut. Là, donc, Après ça, qu'il y a le belvédère, moi, je préfère ça. Puis même encore, je suis comme pas trop à l'aise. Tant que le plancher est drette. Mais ça t'est venu d'où, cette passion-là de l'escalade, Valérie? J'étais au secondaire. En secondaire 5, j'en faisais beaucoup avec mon professeur Mathieu Chevrier. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis même quand j'étais petite, moi, je grimpais sur les armoires. Puis j'étais un peu cascadeuse. La femme Et- chat. C'est pas à cause que tu étais petite parce que tu pouvais Non, pas c'est ça. attraper le pot de biscuits, c'est non? C'est ça? Non, bien, il y avait ça aussi, c'était une Ah, bonne motivation, OK. mais j'aimais beaucoup ça, grimper. Mais c'était difficile en région. Je pense que s'il y avait eu de l'escalade plus pour les jeunes dans ma génération, je n'aurais peut-être fait, mais c'était pas vraiment connu il y a 25 ans. Là. Donc, c'est sûr et certain que j'en ai pas fait. Puis, quand je suis revenue en région, j'avais envie de me trouver une passion parce que je suis un retour en région. Puis, j'ai décidé d'essayer l'escalade
comme ça, puis j'ai vraiment découvert que je tripais vraiment solide. Parce que là, c'est en plein essor, là, en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il n'y a pas grand... oui, il y a des sites, mais c'est encore méconnu. Oui, oui, bien, je te dirais que ça devient de plus en plus connu, puis la culture reliée à l'escalade, là, le côté social de tout ça devient de plus en plus important, là, juste avec Val-d'Or qui a ouvert un nouveau centre... Intérieur? Oui, intérieur, centre Fournier, je crois. À Val-d'Or, c'est quel type de mur? En fait, tu peux faire de la moulinette, puis tu peux faire aussi du bloc. Tu as les deux. OK. Fait que quand même, puis c'est quand même un grand mur. C'est sûr que si on se fie à celui d'Amos, nous, il est un peu plus petit, mais on a les deux options aussi. Qu'est-ce que tu préfères, intérieur ou extérieur? Extérieur. Ouais. Bien, c'est beaucoup le côté en plein air. Là. C'est même plus le fun d'être dehors. Puis, c'est le fun c'est le fun d'en faire à l'extérieur parce que ça te permet peut-être d'aller plus loin. Tu vois les prises à l'avance, tu peux plus pratiquer des techniques. OK. Puis l'hiver, tu n'as pas vraiment le choix. Mais As-tu déjà fait de l'escalade l'hiver? oui, j'ai fait de l'escalade de glace. Ah ouais? J'ai essayé Ah ça ouais. cet hiver. J'ai aimé. C'est pas ce que je tripe le plus, là. C'est super difficile. C'est avec des piochets. Oui, oui. Puis, tu as des pics sur tes bottes aussi. Mais c'est pas... Ça, c'est pratique. vraiment dur. Quand on compare, c'est un peu fatigant avec les pics. Là, T'as mal d'un bras assez vite, maintenant. Ah ouais? Ouais, ouais. Puis j'ai pas vraiment de bras, fait que c'est pas... Puis j'imagine, l'été, t'es plus léger, t'es habillé Oui. plus léger, puis là, t'as ta soupe. Mais tu sens plus les prises aussi. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu grimpes avec ta main, bien, tu sens la prise. Là, quand tu es avec ton piochet, tu ne sais pas nécessairement la solidité. Un de vrai ta prise. contact avec la nature. C'est ça. C'est le fun. Parle-nous un peu du feeling quand tu grimpes, quand tu es à, je sais pas, moi, 40, 50 pieds de hauteur. C'est quoi le. Qu'est-ce que t'aimes? C'est de. Bien, j'ai aucune peur des hauteurs. Je devrais en avoir un peu plus. Des fois, je me trouve peut-être Ah ouais? irresponsable dans ce côté-là, mais j'ai toujours aimé ça comme être en hauteur. Puis j'ai pas ce stress-là. J'ai pas. Oui, il y a une certaine adrénaline, un peu plus si tu fais du lead. Là. Exemple que si tu t'attaches en montant, c'est un peu plus stressant parce que tu sais que si tu tombes un peu plus de haut. Par contre, en moulinette, on dirait que j'ai pas ce stress-là. C'est juste le fait de grimper. Puis quand tu arrives en haut, bien, tu as la vue aussi. Là, quand tu es rendu en haut, C'est ça. vous allez probablement l'essayer tantôt. Prenez le temps de regarder en arrière de vous, puis comment que c'est beau. Là, vous êtes en hauteur. En grimpant ou rendu en haut? Rendu en haut. OK. J'aime Pas mieux le ça. goût. Là, je te le conseille pas, Matt, de regarder en bas pendant. J'aime mieux ça. C'est un bon conseil, c'est bon. Puis là, il y a toujours, il y a la descente aussi, il y a le rappel aussi, Ouais. qui est le fun. Bien, ça, en fait, tu peux. Ça dépend, là. C'est sûr, quand tu vas installer tes cordes en haut, après, tu descends en rappel. Donc, il y a une procédure à faire pour être sécuritaire. OK. Puis, tu peux t'amuser en te lançant un peu plus. Tu peux descendre comme tu veux en rappel. Là. Là, t'as tes cartes, t'es certifié. Ben, en fait, il n'y a pas nécessairement de carte pour extérieur. Moi, j'ai fait ma formation OK. l'été passé complète. Donc, pour installer mes rappels en haut, fait que pour en faire à l'extérieur puis installer mes cordes. Mais il n'y a pas de carte pour ça. En Sinon, à 2021, l'intérieur. c'est une preuve électronique maintenant, Matt. Ah, excuse-moi. Mais j'ai mes cartes pour l'intérieur. À chaque gym, tu n'as pas le choix de te faire accréditer. Donc, c'est juste une petite accréditation normale où tu montres que tu es capable C'est d'assurer. un PowerPoint de 15 minutes puis que... Non, tu le montes, en fait. Il te regarde assurer OK. juste pour voir si tu es capable vraiment de le faire. Tu as ta carte. Parce que là, faut pas être scout pour pouvoir faire un nœud, mais quand même, il y a une technique, là. Ah, il existe tellement de nœuds. Même moi, dans ma formation, c'était rendu quelque chose de drôle parce que je suis vraiment pas bonne pour faire les nœuds. Ah. Fait que j'étais comme la retardateur du groupe. Tu là. faisais un nœud de grand-mère, là, comme moi. Ouais, non, c'est ça. Il y a le nœud en 8 que je maîtrise, mais les autres, j'ai encore des difficultés. là. Les oreilles de lapin, c'est pas assez bon pour assurer la sécurité, je pense. Ouais, laisse-moi douter un peu. C'est quoi le plus haut que tu as grimpé? Je te dirais ici, parce que j'ai pas vraiment. L'été passé, j'ai fait ma formation, mais j'avais pas de partenaire. OK. En escalade, ce qui est poche un peu d'un sens, c'est que même si toi, tu es passionné, il faut que tu trouves un ami qui est passionné aussi parce que faut que tu te fasses assurer. Puis j'avais pas personne, fait que j'ai trouvé ma partenaire plus en novembre. Fait que c'est sûr que l'été passé, j'en ai pas fait tant que ça. Je viens de commencer à en faire beaucoup cette année. Fait que j'ai beaucoup utilisé plus les voies de Saint-Félix. Donc, c'est pas mal le plus haut que j'ai. Parce que c'est important de trouver le bon partenaire. Il faut connecter, il faut que tu lui fasses confiance. Ben, je pense que toi, tu l'as, ton partenaire. Eh, boy! Non, toi, je te ferai pas confiance. Tu vas te pogner à la piqûre, puis je vais toujours te suivre à partir de maintenant. T'as de la misère à faire un nœud dans un élastique. C'est vrai.
Mais parlant de partenaires, tu disais que Mathieu Chevrier, c'est lui qui t'a comme initié à l'escalade, c'est Ouais, ça? au secondaire. Bon, ben lui, il a sa partenaire qui est Pascal Bernier, qui a aussi... c'est deux bons ambassadeurs d'escalade en Abitibi-Témiscamingue. Oui, effectivement. Je sais qu'il y a aussi Philippe Larouche qui en fait beaucoup, qui installe l'enfant les voies ici. Il a beaucoup travaillé au niveau de Saint-Félix là, pour installer. Et on l'aménager. remercie Philippe. Oui, oui, on va pouvoir le voir plus tard. En action. Donc, dans le fond, Philippe Larouche, c'est le gestionnaire au niveau de Camp Abitibi et du club Le Rappel du Nord. Oui, il travaille en fait pour le Rappel du Nord, effectivement. Puis Camp Abitibi, oui, c'est son organisme. Il travaille aussi pour la FQME, donc la Fédération québécoise de montagne. Donc, il s'occupe un peu d'aménager l'ensemble des sites là, sur le territoire. Je te dirais qu'il fait beaucoup de bénévolat. Donc, ça pourrait prendre en considération comme bénévole émérite Ben plus oui. tard. Là. D'ailleurs, c'est ça. Nous, on est arrivés à quoi, 9h30 ce matin pour faire le tournage. Puis une demi-heure avant, Philippe était là pour placer C'était les déjà cordes, là. tout ça. Donc, c'est de la job quand même. Oui, bien, surtout que installer une corde, ça prend quand même du temps. Fait que là, on en a plus qu'une. Là, donc, Ah, j'aime ça qu'ils prennent son temps. Oui, oui. C'est de grimper au début, pas de corde. Ça marche comment, hein? C'est ça. Dans le fond, le mur est accessible par... Oui, oui. En fait, tu peux contourner le mur et tu vas installer tes rappels en haut. Puis ensuite, tu descends aussi en rappel. Donc, Ah oui? pour ça, c'est efficace. La seule chose, c'est que si tu veux pas tout le temps faire de contourner, c'est là que les gens commencent à monter en ligne. Donc, ils s'attachent eux-mêmes au fur et à mesure. Puis ensuite, quand ils arrivent en haut, ils installent leur rappel. Puis là, ils peuvent... Mais ça, c'est quand tu es rendu habitué. Là, moi, j'en ai déjà fait, mais pas beaucoup parce que je suis pas assez expérimentée là, pour en faire. Puis là, pour Mathieu, justement, qui peut expérimenter, c'est quoi les trucs à ne pas oublier pour que ça aille bien? Bien, fais confiance à tes pieds. Souvent, là, quand on commence, là, tu vas avoir des souliers qui, là, je t'avertis, c'est pas des souliers confortables. Là. Mais c'est voulu, ça vient plus serrer ton pied. C'est des talons aiguilles, en fait. C'est ça. Ouais. C'est un show de drag queen. Finalement, c'est pas de l'escalade qu'on fait. Ouais, non? Mais oui, c'est ça. Puis fais confiance à tes pieds parce que souvent, on force beaucoup avec nos bras. OK. Puis c'est tellement plus facile lorsque tu utilises tes pieds. OK. Mais c'est sûr que tu vas utiliser beaucoup tes bras parce que tu n'es pas habitué. Fait que ça se peut que demain, tu sois raqué. Dans le fond, c'est un sport qui est entièrement sécuritaire. Oui, oui. Tu sais, souvent, quand tu grimpes en moulinette, ta chute peut être d'environ 10 cm, ce qui est très peu. Il n'y a vraiment pas d'accident habituellement en moulinette. Là. C'est surtout quand les gens deviennent expérimentés. Il y a des escaladeurs très expérimentés qui grimpent des voies hyper hautes sans corde. Là peut-être, ça devient dangereux. Ça, c'est comme les fatigants qui, sur YouTube, qui se filment à grimper des buildings. Des buildings, puis là, qui ouais. s'accrochent, là. Parkour, gang de parkour! fous, Ouais, c'est des ça. trucs de même, Il arrive hein. des accidents, ben oui. Mais habituellement, non. Il n'y a pas d'accident. C'est super sécuritaire. Il y a une façon de faire aussi pour faire ton nœud, l'assurage. L'important, c'est d'avoir les bonnes formations et les bonnes informations pour comment le faire. Là, j'ai vu que tu n'avais pas de craie. Ça en prend-tu? Oui, oui, j'en ai. Oui, OK. Tellement. T'as vu que t'en avais pas. Tout a pris pour acquis qu'il n'en avait pas. Bon, non, mais j'ai pas vu un sac de craie. Là. Mais j'ai pas sorti mon équipement. Je pense que c'est tellement sécuritaire qu'elle m'a même demandé de l'assurer. Et ça, si c'est pas une preuve de dire que c'est sécuritaire comme sport, Bon, tu es environ le même poids que Valérie, c'est pas super. ça va être correct. Ça devrait être pas si pire. Je devrais pas partir par en haut. Donc, Valérie, si les gens veulent s'initier, à qui qu'on s'adresse? Moi, dans ma formation, j'ai fait affaire avec Philippe Larouche. Donc, avec Camp Abitibi, il offre plusieurs formations, mais il offre aussi des journées d'initiation. Donc, si toi, tu ne veux pas nécessairement avoir ta formation complète comme moi, là, tu peux dire, hey, ma famille puis moi, on s'en va faire une journée d'initiation d'escalade. On fait un 4 heures ou sinon, puis il te montre un peu c'est quoi. Avec Philippe. Avec Philippe, oui. Puis tu n'as pas besoin d'avoir d'équipement. Il te prête tout l'équipement OK. pendant cette journée-là. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'escalade de glace. J'ai OK. fait affaire aussi avec lui parce qu'il l'offre aussi pour l'hiver. Fait que moi, j'avais pas d'équipement d'escalade de glace. J'avais juste envie de l'essayer. Je me suis payé une journée d'initiation d'escalade de glace. J'ai tripé. Puis ça fait en sorte que, est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça? Ouais, c'est ça. Parce que si tu n'aimes pas ça, ben, tu te dis, ben, ça a été une belle journée quand même. Mais je ne vais pas m'équiper parce que c'est quand même dispendieux, c'est commencer à s'équiper pour l'escalade. Là. Donc, Camp Abitibi, c'est pas mal la référence là, pour la formation ici. Là, Ils sont sur Facebook. Oui, également, Facebook, site Internet. Instagram. OK. Puis tu as l'ensemble des services qu'ils offrent avec les prix, à quoi ça ressemble. Et là, dans la MRC Abitibi, c'est à Saint-Félix, si je me trompe. Là, ici, en ce moment, on est à Saint-Félix-de-Dalquier. Ouais, exact. Donc, on le rend 5 et 6 ouest. OK. Donc, c'est pas mal le spot ici là, pour faire l'escalade extérieure. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Tous ceux qui font de l'escalade, en fait, connaissent
connaissent ce spot-là. Puis j'imagine qu'il y a d'autres sites dans la région aussi pour en faire un peu partout sur le territoire. Ben oui, puis enfin, dans la région, il y en a plusieurs, mais sur notre territoire à nous, là, il y a Barrault qui a plusieurs voies. Oh mon Dieu. Puis après ça, comme je vous ai parlé un peu tantôt, là, il y a beaucoup de blocs, mais il y a aussi des voies en moulinette qui sont juste un peu moins hautes qu'ici. Okay. Donc, c'est sûr que quand tu commences, ça peut être une belle façon de commencer pas trop haut si tu as peur des hauteurs. Moi, j'ai le vertige juste en regardant en haut. Fait imagine si je monte, là. OK, c'est pour ça que tu voulais que je grimpe. Ah, t'es tout un chum. Non, mais t'aimes ça faire des affaires de même. Tu te dis, je veux faire des road trips, m'amuser. Ouais. Ben Valérie, merci, j'ai hâte d'essayer ça. Parce que tu es tellement excitée à grimper, Oui. j'ai envie de te proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses si on fait la course, moi puis toi? Tu vas me battre à plate couture, là, Ben, mais je t'offre je une relève voie le plus- défi. Je t'offre une voie plus facile, puis j'en fais une plus difficile à côté. OK, Qu'est-ce que t'en penses? c'est bon. Je fais confiance à Moi, Mathieu pour qu'il c'est m'assure. par le petit sentier que là, je vais grimper. Même en passant par le petit sentier, je suis sûr que tu vas me battre. J'ai confiance en toi. OK, c'est bon, je vais y aller. Tu Je relève le défi. Ouais, je Parfait. relève le défi. C'est correct si je redescends? Non, non. Là, c'est impossible, là, je peux pas te descendre avec ça. Hein? Moi, ça fait juste monter, ça descend pas, ça fait rien. Je vais l'essayer. Salut Steve. Salut Mathieu. As-tu trouvé le portefeuille à main? Félicitations! Félicitations Valérie. Mathieu, j'ai retrouvé ton portefeuille en haut. Oui, parce que visiblement, j'ai pas fini la course. J'ai comme un petit peu peur des hauteurs. Un peu? Un peu. Ah, je te comprends. Le feeling, la vue est assez imprenable en haut. Je dois avouer qu'il y a une chance que j'avais Phil pour me guider d'en bas Ah ouais. parce qu'il a été de précieux conseils. Je pense que tu as un bon coach, Val. Ouais. Puis en bédaine, ça a été comment? Parce que. J'ai les mamelons irrités, mais sinon, ça va. Tu t'es pas mis de poudre ces mamelons? Je pense, je pense que ça allait mieux. Je pense que je me sentais plus en confiance d'être en chest. Ça me donnait beaucoup de virilité. Ouais, je suis un petit peu déçu de moi de pas être allé avoir pensé à te mettre en aussi haut que ça. Ouais, je pense que c'est l'effet d'être en chest. c'est C'est comme ça. Hercule, hein, je pense. C'est Mais très mal. non. Très mal de se mettre Non, en ben, je chest. suis un petit peu déçu de moi, mais c'est pas grave. Alors, on reviendra. Ah oui? Comme on dit, ceux qui veulent s'introduire, ben, il y a des murs plus faciles peut-être pour commencer. Oui. Là. La maternelle, c'est pour moi, ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais même à l'intérieur, quand tu commences, tu peux commencer aussi à l'intérieur. Des fois, tu te sens peut-être plus en confiance. Voir des roches comme ça, c'est quand même haut, c'est à l'extérieur. Des fois, c'est un peu imposant, mais j'invite les gens à essayer aussi à l'intérieur. Prendre des formations aussi, là, je pense, l'initiation aussi. Là. Donc, j'invite les gens à aller vers ça avant, en premier, pour voir s'ils aiment ça puis s'ils trippent. Mais Phil est un bon coach. Ouais, vraiment. On va voir Cambitibi sur Facebook puis Oui. Instagram. Ouais. Valérie, merci de nous avoir partagé de la merci. passion, même si moi, Mathieu a plus aimé ça que moi, mais moi, je pense que je vais y retourner, mais dans une plus petite paroisse. Moi, un moment donné, je vais t'assurer. Oui, il est rendu bon pour assurer. Oui, c'est vrai. OK, je te l'accorde. J'ai fait confiance, là. J'ai Ben. je suis rendu coach. Il y a eu un bon coach aussi, il faut dire. Ouais, plus Phil, je te dirais. Là. OK, c'est bon. Merci Valérie. Merci à vous.
Valérie, on est dans un endroit reconnu pour ses jeudis chansonniers. Oui. Merci de nous recevoir à l'Amalgame. Et on est avec Mélissa Sabourin, qui est actionnaire ici. Bienvenue chez nous. Mélissa, ça fait combien de temps que l'Amalgame existe? Parce qu'il y a eu, dans le fond, un bar avant ça. Donc, l'Amalgame a maintenant 5 ans depuis le mois de mai dernier. Ben là, bonne fête en retard. Merci. Ben ouais. Tabarouette. Pas porter de carte, rien pantoute, là, mais... C'est-tu l'occasion pour lever nos verres à l'anniversaire? Oui, Joyeux joyeux 5e anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, Valérie, toi, on a vu la Valérie plein air, et là, on voit plus la Valérie ville. C'est pour ça qu'on a des drinks sur la table? Ben oui, j'estime. Mais souvent, quand je viens ici, d'ailleurs, mon drink préféré, c'est la sangria blanche. Donc, c'est... Là, visiblement, elle est jaune. Oui, je sais, mais là, j'ai envie de goûter, Ah. de déguster. Alors, Mélissa, quel drink tu nous as préparé? Là? C'est très coloré, très estival. Là. Oui, je nous ai préparé 4 sangrias. Comme disait Valérie, elle aime bien les sangrias. Donc, on en a 5 ici. On a la sangria blanche, qui n'est pas ici aujourd'hui. On a aussi la rose, la tropicale, la sangria rouge et la sangria bleue. OK, moi, ça a l'air d'un verre de Windex. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à part du curaçao? Là? Donc, c'est notre sangria blanche avec, on l'a pimpé avec du curaçao. OK, c'est tout. C'est tout. OK, c'est bon. Puis je sais qu'il y a des drinks aussi qui se créent de semaine en semaine à l'Amalgame, je pense. Oui, effectivement, on a une professionnelle des cocktails ici qui nous fait des cocktails du moment. Donc, C'est quoi son ça nom? change. Elle s'appelle Daisy Chouinard. Ça me dit quelque chose. Ah, ben oui. Donc, elle nous prépare des cocktails au gré des saisons, au gré des envies de tout le monde. Et puis, ouais, on peut découvrir à chaque fois qu'elle nous sort un nouveau cocktail. C'est annoncé régulièrement sur la page Facebook, je Oui, crois. Très tout à actif fait. sur les réseaux sociaux aussi. Oui, beaucoup. Super. Est-ce que vous voulez goûter au drink? Ben, j'attends juste ça. Parce que là, ça... Allons-y. Oh! Ouais. Oui. C'est traite, ça. Je laverai pas mes vitres avec ça. Mais ouais, en plein été, avec les canicules et tout ça, j'imagine que sur la terrasse... Est-ce que vous avez aussi une très belle terrasse, je pense, très bien aménagée? Là? Oui, tout à fait. On a pu l'agrandir avec la situation actuelle. Donc, oui, on a quand même une très belle terrasse très ensoleillée. Parlons-en de la situation actuelle. Ça a été une année assez difficile. En tant que restaurateur, actionnaire, ça revirait de bord sur un 10 cents, c'est canant. Bien, ça a bien été parce qu'on a vraiment une belle équipe avec nous qui nous a soutenus au travers de tout ça. La situation, oui, elle n'a pas été facile, mais on avait des clients qui étaient fidèles, donc ça nous a aidés à passer au travers. Vous avez sorti aussi, je pense, les épices amalgames pour créer des sous-produits. Ça a été une belle occasion, dans le fond, d'être créatif. Ben oui, effectivement, on a mis un petit peu plus d'emphase là-dessus pendant qu'on était fermés. Mais oui, ça a bien fonctionné. On est bien fiers de nos épices, tout le monde aime ça. Puis le take-out aussi, c'est quelque chose qui a été apprécié, j'imagine? Quelque chose qui a commencé aussi pendant la pandémie. Ça nous a un peu forcé à le faire. On le faisait un petit peu avant, mais là, on a vraiment mis de l'avant. On a actualisé notre site Internet pour que les gens puissent commander en ligne. Donc, ça nous a permis d'avancer de ce côté-là. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais dans une pandémie. Ben non. Spécialité ici, Mélissa, qu'est-ce qu'on peut retrouver au menu? On passe de la poutine au burger, au tartare, au tataki, aux ardoises qui vont changer aussi régulièrement. Donc, on va toucher à tout pour essayer d'aller toucher beaucoup de monde. C'est ça. Et le fameux Black Rock. Oui, nos Black Rock. L'expérience Black Rock Grill, c'est quoi ça exactement, cette expérience-là? Donc, l'expérience Black Rock Grill, c'est une pierre volcanique qui est chauffée à 800 degrés pendant plusieurs heures là, dans un four à très haute température pour qu'elle puisse être chaude rendue à la table. Oh. Donc, c'est un peu comme une petite raclette, un plat super réconfortant. On vous apporte ça sur un gros plateau avec vos légumes, la viande que vous avez choisie, votre accompagnement que vous avez choisi aussi, les sauces qui viennent avec, et puis vous faites chauffer ça directement à votre table. Et donc, c'est à ton goût personnel, Voilà. à ta cuisson que tu souhaitais. Des fois, Exactement. les gens qui sont un peu plus pointilleux sur la cuisson, ben là, c'est toi qui s'en occupe. Et voilà. Tu peux pas chialer. Si c'est semelle de botte, tu l'as voulu, mon homme. Hein? Ben, c'est le fun parce que c'est comme une petite raclette. Tu sais, on a l'habitude de se faire ça à la maison, mais au restaurant, on ne prend pas nécessairement le temps ou encore, on n'a pas souvent l'idée de faire ça. C'est ça qui est le fun. Donc, on n'a pas toute la préparation aussi à faire. Exactement. C'est ça, couper les légumes, tout ça. On va laisser ça à Valérie. Puis il y a des traditions aussi qui sont nées à l'Amalgame. Donc, les jeudis chansonniers, on fait la place à la culture locale hebdomadairement, mais sinon une fois par mois là, pour la reprise. En temps régulier, on fait ça chaque semaine. Là, avec la situation, on a décidé d'espacer un petit peu tout ça. Mais oui, on est très axé sur la culture ici. On essaie vraiment de favoriser tout ça. Parce que ça part du pub, resto, ça peut être donc plus familial en début de soirée et ça peut devenir festif aussi en fin de soirée lorsque justement l'ambiance...
quand le party pogne. Ouais, c'est ça. Oui, en effet. Donc, on a un coup que la cuisine est fermée, ben, c'est pas la fermeture de l'amalgame, ça continue avec le bar là, qui reste ouvert. Puis on aime sur les ça heures de aussi. bar. Il y a ça aussi maintenant. Les gens sortent, ont moins le goût de se déplacer d'une place en place, donc de vivre l'expérience du début à la fin, puis de faire évoluer la soirée. C'est quand même une force pour un lieu. Mais tant mieux, on est bien content de ça. Tant qu'il y a de l'alcool dans les drinks, le monde va rester. Puis là, on a un drink qui est excellent, mais on a aussi une belle sélection de bières à l'amalgame quand même. Oui, on a essayé d'aller chercher encore là une grande gamme. On a quand même des produits plus de base, tu sais, la Coors Light, etc. Mais on a aussi quelques microbrasseries. On a des produits de la brasserie Trou du Diable et les Brasseurs de Montréal. Puis nouvellement, on a aussi la microbrasserie à Nedec, le Barbe Brou, qui est une brasserie de l'Abitibi-Témiscamingue. Excellente microbrasserie en passant. Très bonne idée de faire place encore là aux talents et aux produits locaux. Oui, Belle on est bien émission. fiers. Et là, tu nous as préparé aussi quelques plats Surprise? signature, surprise. Des petites surprises, allez voir ça quand ça va arriver. Oh, OK, là, on n'a pas d'indice à rien. Non, pas d'indice, ça va être des surprises. J'ai hâte de goûter à ça. Moi, je connais bien le menu, mais là, Ouais. je sais plus quoi penser. là. C'est quelques-unes de nos spécialités, de nos points forts, puis des plats qu'on est bien fiers. Bon, parfait. Toi, Valérie, qu'est-ce que tu as l'habitude de prendre quand tu viens à l'amalgame? Ben, je sais qu'à un moment donné, j'ai mangé je pense que c'est le burger du moment, donc je pense pas qu'il est encore là aujourd'hui. Mais je sais que ça a été une expérience gustative incroyable lorsque je l'ai goûté. C'est toujours de qualité quand on vient manger ici, puis c'est ce que j'aime aussi. Puis c'est fancy aussi là, comme présentation, tu sais, les plats, les assiettes, c'est pas traditionnel, là, c'est vraiment différent. Puis je suis une personne comme on peut voir aussi de visuel aussi, donc oui c'est bon, mais c'est beau aussi. Donc je pense que le côté présentation est important, puis ici ils l'ont bien. Moi, honnêtement, un de mes coups de cœur ici, c'est ceci n'est pas du Kentucky. Ah ouais, hein, c'est d'où ça part, ça, ce Hey. plat-là? Ben mon Dieu, je connais même pas l'histoire. Ça, c'est le colonel Sanders qui voulait pas vendre sa recette, fait que vous avez décidé d'inventer une avec vos propres épices. Je sais pas si quand ils ont nommé les plats, mais je pense que c'est une histoire de on peut pas nommer ça du Kentucky, ben on Ouais. va nommer ça, ben ceci n'est pas du Kentucky. Puis les frites aussi sont assaisonnées, sont uniques là, en région. Là. Oui, c'est nos frites avec nos épices qui sont Ok. dessus, un petit mélange secret là, qu'on peut pas nommer, mais vous pouvez l'acheter. Moi, je dois avouer que lorsque je viens ici, et la charmante Daisy va être d'accord, le tataki de thon est assez pas piqué des verres. Tataki de thon rouge? Oui, tataki de thon rouge. Donc, c'est un plat qui passe tout le temps bien. C'est vraiment excellent. Il est là régulièrement, comme le tataki. Le tataki thon est sur notre menu régulier, donc tout le monde peut le prendre en tout temps, là, en format entrée, format repas aussi. Mathieu a essayé de s'en faire un à la maison avec une canne, mais c'était pas concluant. Ça n'a pas marché, non, c'est ça. J'ai mis du sel, du poivre. C'est une salade de thon, finalement. On va venir à l'amalgame, ça. Ça va être meilleur. Donc, Mélissa, outre la bonne nourriture et les bons drinks et la bonne bière, je crois qu'on peut réserver pour des groupes. Vous savez, des super belles salles à l'arrière. Oui, effectivement, on a une salle qui peut être privée ou pas pour des plus petits groupes. Ou si on a des très gros groupes, on peut aussi ouvrir les deux salles pour en faire une plus grande. Mais oui, on a souvent des groupes en temps régulier là, pour des parties de Noël, des parties Ouais. de retraite, des anniversaires et tout ça. Là. Oui. Et il faut réserver tôt. Oui. Est-ce que ça va revenir, les parties de Noël? Oh là? oui, ça s'en va vient, revenir. là. Cette année, on va être correct. On les attend. Oh, super. Là, ça va être avec une grosse barbe, maquillée en masque, quelque chose comme ça, mais on va espérer. Puis, ben, évidemment, il y a l'hôtel Econowan qui est juste à côté, donc qui est annexé. Donc, si jamais les gens prennent un verre de trop, ils peuvent dormir sur place. Directement sur place, pas besoin de se déplacer. Mathieu, as-tu faim? Ouais, ça sent bon. Là, j'ai l'impression que ça sent bien. Là. Donc, je pense, Valérie, on peut attendre les plats Oui, impatiemment. effectivement. Donc, Mélissa, merci de nous recevoir. Merci, ça m'a fait plaisir. Je vais vous souhaiter bon appétit. Ben, longue Merci. vie à l'amalgame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Daisy, ça sent super bon, c'est délectable des yeux. Qu'est-ce que tu nous as apporté? En fait, c'est 4 de nos plats, deux du moment et 2 de nos plats qui sont là dans le menu régulier. Ce que tu as devant toi, c'est la poutine amalgame. C'est le format complet. On a là-dedans nos frites épicées amalgame avec, il y a du brie. On a aussi du fromage en grains. On a du porc effiloché. On a de la bajou de porc sur le dessus qui nous fait office de notre bacon. On a aussi des crevettes panées là-dedans. Wow! Fait que ça, c'est Kit un complet. très bon vendeur. Kit complet, comme on dit. C'est ça.
Ensuite de ça, on a le préféré de M. Mathieu, qui est le tataki de thon, servi sur une petite salade de choux. On a la crémeuse d'avocat avec le chutney d'ananas, Wow! qui est vraiment super. C'est frais, rafraîchissant. La Super crème de chou n'est pas à prendre à la légère. Ah quand non, même. vraiment C'est pas. surprenant. bon. Ouais. Ensuite de ça, on a le tartare de thon du moment. On change souvent nos tartares, en fait. Là. C'est vraiment, on change régulièrement les sortes de tartares. Fait que si vous venez d'un mois à l'autre, ça va toujours être différent. Donc, le tartare de thon du moment. C'est un tartare classique, sauce tartare avec oignons verts, oignons rouges. On a des oignons marinés sur le dessus. Ensuite de ça, c'est servi avec une petite salsa, ananas, mangue et poireaux rôtis. Wow. On a là encore la petite crémeuse d'avocat qui est là. Et les petits pains naan aussi grillés. Puis ensuite de ça, c'est notre gagnant du concours. On avait un petit concours là, pour les 5 ans de l'amalgame. Ah ouais? Puis on a fait voter les gens pour le meilleur plat. Donc ça a été le grand gagnant. Nos trilogies qui sont de retour. On avait perdu pour 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Donc le retour des trilogies à l'amalgame, qui est le bœuf et crevettes. Ensuite de ça, on a poulet et avocat. Et on a porc effiloché et fromage suisse, servi avec nos fameux aussi. La petite sauce, la petite mayo épicée, Ah, là, ouais. c'est un classique de l'amalgame Ouais. aussi. Avec les frites, là, c'est merveilleux. C'est beau aux yeux, Alors, Daisy, ça a l'air délicieux. J'ai juste hâte de me lancer tout de suite. On y va, gang? On y va. Parfait, bon appétit. Merci. Ah bon, québécois, je suis bourré. C'était bon, hein? C'était bon. C'était bon, C'était c'était vraiment vraiment bon. bon, c'était vraiment bon. Plein de saveurs, c'était vraiment... On avait beaucoup de choix aussi. C'est ce qui est intéressant. C'était vraiment différent et varié. Là. Moi, j'ai aimé pouvoir déguster tout ce qu'il y avait sur la table. Merci à l'équipe de l'amalgame de nous avoir reçus comme des rois. Oui, et voilà. Valérie, une agente de développement en loisirs, Loisirs et en culture, culture, ouais. qu'est-ce que ça fait? Bien, je pense que ça dépend de chaque ville, effectivement. Le poste peut varier, mais en général, les dossiers que je peux travailler, principalement la politique culturelle territoriale, vu que mon poste, à la base, a été créé pour ça. OK. Mais j'ai une partie aussi loisirs qui m'amène à travailler, par exemple, sur les camps de jour. Donc, je suis la gestionnaire des camps de jour à partir OK. de cette année, là, c'est nouveau. Sinon, sur différentes politiques comme la politique de reconnaissance ou de sport, donc je peux travailler aussi à titre de soutien et conseil à ce niveau-là, ou même peut-être à l'écriture aussi. Je travaille aussi beaucoup en soutien auprès des organismes, que ce soit pour les appels de projets, surtout au niveau de la culture, le Thérèse Pagé aussi, donc le prix Reconnaissance Thérèse Pagé, l'événement, c'est moi qui s'en occupe aussi, et les Journées de la culture, par exemple. Donc, ça, c'est des gros dossiers, mais j'ai plein de petits dossiers où que je dois siéger sur certains comités ou que j'apporte un appui aussi dans d'autres événements, mais que je n'ai pas le rôle principal. Donc, j'ai un gros rôle de soutien dans mon poste d'agent de développement, puis de partage d'informations. C'est sûr que là, avec le poste qui est territorial, je travaille beaucoup avec les agents de développement locaux qui sont dans l'ensemble des municipalités. Donc, je les aide à apporter un peu plus de culture dans toutes les municipalités. Il y a des municipalités qui sont plus fortes en culture. Il y en a d'autres qui en ont moins. Donc, on essaie de voir comment on peut apporter ça dans leur ville. Quel genre de défi tu vois pour le futur? Ben, c'est un défi en soi. Premièrement, là, on travaille avec 2 organisations, donc la MRC et la Ville d'Amos. Donc, c'est quelque chose qui ne se faisait pas nécessairement avant. Donc, c'est pas nécessairement un défi négatif, c'est un défi positif. Donc, de voir comment on peut travailler ensemble. Puis d'emmener la culture peut-être dans les différentes municipalités. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de ressources. Les agents de développement locaux font peut-être pas ça à temps plein non plus. Donc, c'est sûr que dans certaines municipalités, on priorise peut-être plus les événements skidoo 4 roues, les rues et tout. On met un peu plus l'argent là-dedans que dans la culture des fois. C'est normal, il faut faire des choix. Donc, comment on peut apporter la culture sans que ça soit trop gros en partant aussi? Là, juste, Diversifié. ouais, des petites parcelles de culture tranquillement. Est-ce que la dernière année a été difficile au niveau de gestion de culture? Bien, c'est sûr, parce que c'est un peu plus difficile de demander à les municipalités de mettre de la culture dans leur ville alors qu'ils ont tellement de restrictions. On ne peut pas se voir. Mais c'est là qu'on a vu que ça manquait Oui. énormément aux gens de la culture là, Oui, pendant vraiment, la pandémie. Là. Fait que on voit que
sais, la culture, c'est important aussi pour notre santé. Donc, c'est pas niaiseux de dire que ben, plus qu'on vit de la culture, plus qu'on est en santé, parce que ça a un lien logique ensemble. Tu sais, oui, il faut faire du sport, il faut être actif, mais il faut vivre un peu de la culture pour aussi être bien psychologiquement et physiquement aussi. Je crois que c'est dans ma formule de gagnante de la tout à fait d'accord avec ça. Parlant de lien, tu es aussi une actrice culturelle directement impliquée avec Amos vous raconte son histoire, notamment? Oui, ben depuis 5 ans. Donc, je suis Madame Biguet, la femme du médecin dans Amos vous raconte. J'ai fait une année la sœur aussi, mais j'ai pas tripé de changer de costume. La sœur grise? Oui, c'est ça. Je m'en souviens. Le changement de costume était très rapide. Là, ça. Mais oui, je suis là depuis 5 ans. Faisait chaud aussi là-dedans? Oui, effectivement, parce que j'avais 2 costumes, donc c'était très chaud. Le théâtre prend une place importante dans ta vie, donc tu as été formée en théâtre, mais tu en as fait aussi depuis longtemps avec Clara Lange. Oui, en fait, j'ai commencé, ma première année, j'ai fait du ballet avec Véronique. Ah, Puis j'étais la parfaite ballerine là, aux yeux bleus, blondes, tu sais, je fitais, mais je trouvais ça tellement... non, mais c'est parce qu'on me l'a souvent répété. Ah ouais? Mais j'aimais pas ça, en fait, parce que... Ça faisait cliché? Non, c'est que ça bougeait pas assez. Ah. Je trouvais que j'avais besoin de plus d'action. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le théâtre, c'est que c'est jamais pareil. Tu as toujours un rôle différent. Donc j'ai commencé tout de suite l'année après là, le théâtre avec Bruno. Puis j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Puis après ça, je suis partie faire un déclin d'interprétation à Lionel Groux. Comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça sortir. J'adore Bruno Pivero, mais j'ai aimé avoir d'autres professeurs aussi. Parce qu'ils me connaissent tellement bien. Des fois, quand tu vas avec des gens qui te connaissent pas, ils t'emmènent peut-être ailleurs. Pousse plus loin. Oui, c'est ça. Fait que j'ai aimé, puis ils poussent plus loin, mais ils voient des choses peut-être qu'ils n'étaient pas vues aussi avant. Fait que ça m'a permis un peu de m'améliorer, de voir, de toucher à autre chose aussi. J'ai toujours joué de la comédie, fait que j'étais contente de jouer enfin du drame dans mes cours. Ça a été une belle découverte pour moi, ça. Avec Amos vous raconte, elle a pu combiner ses 2 passions, le plein air et le théâtre en même temps. Bien joué, quel travail. On a d'ailleurs joué souvent ensemble, dans Amos vous raconte évidemment. Valérie a joué et ma mère et ma blonde. Ah ouais? Donc un casting quand même assez large. Tu as fait le docteur Biguet, exactement, c'est ça? Non, même pas. En fait, c'était dans Common Plug. Je jouais sa mère. En fait, je suis méconnaissable. J'avais une perruque noire, j'avais la face... Elle avait peut-être, quoi, t'avais 8 ans plus jeune que moi, ça va? Ouais, ben en fait, ça, j'avais 17 ans quand j'ai fait cette pièce-là. Puis, Et tu as joué la mère de ma fille. Oui, dans ben Amos oui, vous parce raconte. que Marguerite Biguet, Et voilà. effectivement. Toi, t'es dans tout. Tu as reçu récemment, il y a quelques jours, une belle récompense. Moi, ça que tu m'en parles, c'est un cercle d'honneur, c'est ça? Je sais que t'aimes ça qu'on en parle, là, donc... Ben, en fait, oui, ben, je l'ai su hier, ben, dans le fond, tout récemment. Là. Donc, oui, j'ai su que j'étais dans le cercle d'honneur de mon département à l'université. C'est pas rien, là. Non, c'est ça. En fait, c'est 50 personnes qui ont été choisies pour fêter leur 50e anniversaire du baccalauréat, Wow, qui était bravo. nommé avant récréologie. Félicitations. Merci. Mais ça veut dire que toute la gang, ça fait depuis combien de temps que le 50 ans. 50 ans. Donc 50 ans puis 50 personnes, C'est c'est pas rien. Mais il y en a passé j'ai été- du monde, là. J'ai été très heureuse d'apprendre cette nouvelle-là. Là. En fait, ils nous ont nommés sur le site Internet, mais pour moi, c'est une très belle reconnaissance. Ça prouve que ben, j'ai pas travaillé fort pour rien, que mes résultats puis mes efforts ont valu la peine. C'est une belle reconnaissance, je trouve. C'est un bel honneur. Et ça te donne le goût de pousser peut-être dans ce sens-là? Ou, Ben, ça me donne une confiance aussi au niveau de mon travail. Oui. J'ai des commentaires positifs par rapport à ce que je fais. Fait que c'est sûr que ça vient rajouter une couche, puis ça me dit, OK, ben, je suis peut-être vraiment à la bonne place, puis c'est vraiment le métier qui est fait pour moi. Là. Donc, c'est ça. Ça me fait une petite bombe sur mon cœur. On en est convaincu certainement. Juste d'avoir allé, ton dynamisme et tes idées créatives sont une belle preuve déjà. Puis des prix comme ceux-là, des mentions comme celle-là viennent juste l'appuyer. Je suis très choyée de ça. C'est le moment de pleurer. Là. Ouais, non, je suis désolée. Donc, Valérie, tu étais impliquée dans plusieurs projets, mais tu trouves quand même le temps de t'investir bénévolement. Oui, bien en fait, quand j'ai rentré dans mon baccalauréat, je savais que le bénévole était un élément extrêmement important au niveau du loisir. Pour notre poste, on n'a pas le choix d'en faire, mais aussi par passion. Par exemple, dans H2O, j'aime ça m'impliquer bénévolement parce que c'est l'événementiel, ça me parle beaucoup.
Puis en même temps, ça me permet de redonner à la communauté. Des fois, j'aurais peut-être envie de faire du bénévolat aussi dans les résidences pour personnes âgées au niveau des loisirs. Donc, bon, en ce moment, avec le COVID, c'est un petit peu plus difficile, mais j'avais déjà fait une approche pour peut-être aller offrir des activités de loisirs bénévolement. Bon, avec le COVID, ça a été un peu plus difficile, mais ça reste sur la table. Donc, d'aller au niveau aussi plus soit personnes âgées ou psychologique aussi, parce que je trouve au niveau des personnes ayant des problèmes psychologiques, je pense que le loisir, la culture ou tout peut apporter un élément très important pour notre santé mentale. Donc, j'ai peut-être envie de m'impliquer dans ça prochainement, plus tard, c'est dans mes objectifs aussi. Mais bénévolement, j'adore. Dès que je peux, je vais m'impliquer autant événementiel que dans des CA, par exemple. Penses-tu que le bénévolat est assez valorisé? Je pense que c'est un défi constant, la reconnaissance des bénévoles. On doit se réinventer. Le bénévole d'hier et d'aujourd'hui et de demain n'est pas le même. Si on regarde plusieurs études, le bénévole il y a quelques années n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes envies que le bénévole d'aujourd'hui. C'est des contraintes qu'il faut faire face, puis il faut se réinventer de comment on peut reconnaître ces bénévoles-là, puis comment on peut leur apporter aussi un soutien. Parce que moi-même, j'ai à travailler avec des bénévoles. Comment on peut... tu sais, souvent, le bénévole il a besoin de se sentir outillé aussi. Fait que c'est beaucoup dans la formation, dans la reconnaissance, que là, en tant que récréologue, nous, on a un gros défi aussi à ce niveau-là. Le bénévole il est très important également au niveau de l'événementiel. Partout, en fait, tu sais, si on n'avait pas de bénévoles, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on a sur notre territoire. C'est le défi aussi parce que c'est souvent les mêmes visages qu'on voit d'une organisation à l'autre, donc c'est de... Essayer d'élargir aussi, aller rechercher d'autres personnes qui peut-être n'ont pas les informations pour s'inscrire. J'ai déjà vu, je pense, dans une étude qui disait souvent les gens, ils ne s'impliquent pas bénévolement parce qu'on ne leur a pas demandé ou ils ne savent pas. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi un partage d'informations à ce niveau-là pour aller rechercher différentes personnes puis élargir le tout. Merci Valérie, on te souhaite beaucoup de succès dans tes projets futurs et actuels, puis d'être entourée aussi de plein de bénévoles dynamiques, peut-être comme nous et Mathieu. On te souhaite également de nouveaux défis dans le futur et merci de nous avoir apporté dans cette belle place qui est l'Amalgame. Mais merci à vous pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Ça fait plaisir, tout le plaisir est pour nous. Alors Valérie, encore une fois dans ta passion plein air, on est où exactement? On est à l'Arboretum. L'Arboretum? Oui. OK, parce que moi j'appelle ça Arborentum. Ça vient d'où, ça? Je sais pas, je viens de Rouen, hein, moi. Je sais pas, hein? Fait que... T'as un drôle d'accent, toi. Ouais, l'accent de Rouen, l'accent de Noranda, là, puis tout ça. Hey, je vais faire une petite confidence, c'est la première fois que je viens à l'Arboretum. La première fois? Ouais. Alors, main d'applaudissement pour Mathieu. C'est beau, Mathieu. La zénitude du lieu, c'est vraiment... ça m'a marqué. Je pensais pas que c'était... Je savais pas c'était quoi, en fait, l'Arboretum. C'est quoi? C'est une espèce de lieu de conservation d'arbres, c'est ça? Bien, en fait, c'est en lien aussi avec la pépinière de Tressesson. Donc, je pense que c'est ici que ça se passait avant. Donc, il y avait un lieu, puis on a décidé de recréer ce lieu-là un peu plus naturel avec les arbres. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu te promènes aussi, tu as des petits cartons qui t'expliquent un peu quel type d'arbre on peut retrouver dans ce sentier. Ah, des genres de pancartes qui expliquent exactement l'origine de l'arbre, Oui, c'est comment ça. il est fait, puis tout ça. Fait qu'il y a une éducation au niveau de la forêt un peu. Donc, l'Arboretum est devenu ça. Puis les gens, ils l'utilisent beaucoup pour venir marcher. Moi, c'est sûr que mes saisons préférées, là, c'est l'automne et l'hiver. Les paysages sont magnifiques. Avec les grands arbres, là, c'est impressionnant. Ouais. Puis Valérie, tu me parlais également que ton père avait contribué un peu. Oui, bien, en fait, à l'Arboretum, mais aussi dans le secteur de Tressesson, là, il y a une allée d'arbres là, qui font comme une arche un peu au-dessus de la route. Oui, oui. Donc, c'est lui qui les a plantés dans le cadre de son emploi à la pépinière de Tressesson. Puis, il a aussi contribué les 2 premières années à les garder beaux puis à les entretenir. Fait des fichus de belles photos. Sais-tu de ton père que ça vient ta passion plein air? Ça vient de mon père, oui, mais ça vient surtout de mon frère. OK. Donc, mon frère, moi, il est toujours parti partout dans le monde. Là. Ouais. Mais c'est lui qui m'a donné un peu la piqûre du plein air, puis d'autant aimer ça, là, ça vient vraiment de lui. OK. Mais c'est pour ça que tu as fait un bac en loisirs? Ah, ben non, même pas. C'est même pas Non? pour ça, non. Ah non, je Non, parce sais que tu as un pas. parcours hétéroclite quand même. Tu es allé en enseignement, après ça, tu es allé en théâtre aussi. Ben, je sais pas dans quel ordre. là, Oui, mais bien en fait, t'as ça, vécu j'ai fait toutes sortes de choses. un DEC en interprétation théâtrale. J'ai fait aussi un certificat en enseignement qui était supposé être un bac, mais qui s'est transformé en certificat.
Et j'ai fait mon baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Effectivement, là, ça, je savais pas ce que je voulais, mais ça fait plein de belles découvertes humaines, puis de découvertes aussi des connaissances. Là. Donc, Dans le fond, tout est interrelié Ouais, un c'est peu ça. aussi. Là. C'est ça qui est le fun. Y a-tu quelque chose que tu aimes d'ici? Oui, autre la quiétude, là, mais tu dis que, tu sais, que tu viens promener tes chiens et tout ça. bien, je trouve que c'est vraiment un beau lieu, oui, pour marcher, puis je viens souvent avec mes chiens à cet endroit-là. Mais c'est vraiment c'est le côté expérience visuelle que j'aime ici. Donc, la beauté des arbres, moi, le fait que les arbres soient aussi gros, aussi hauts, on dirait que ça m'impressionne, puis je me sens comme dans... C'est un peu comme une expérience de plein air, donc je me sens bien. Oui, il y a la quiétude, mais c'est juste qu'on dirait que tu peux réfléchir, marcher, puis juste arrêter de te soucier de tous les petits problèmes de la vie. C'est comme si tu mettais pause sur ta vie. La seule affaire que je reproche, c'est que c'est tellement court. Donc, il faut que tu le refasses si tu veux que ça dure plus longtemps, mais... Ben, ça fait une boucle? Oui, c'est ça, ça fait une boucle. OK. Mais j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus encore. Mais Mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Oui. On en a croisé plusieurs là, tantôt. Mais c'est ça qui est le fun. C'est à 5 minutes de la ville. On s'éduque en plus avec les arbres parce que des arbres qui sont pas nécessairement nés ici. Là. Ils ont planté des arbres, puis c'est là que tu en apprends sur les arbres. Ton arbre préféré, Val? hey, c'est une bonne question. Tu nous laisses entrevoir que tu es peut-être une fille de la ville, mais c'est pas du tout le cas. C'est ce que. Si je me fie à ton parcours que tu nous proposes. Là. Non, pas du tout. En fait, là, je pourrais pas nécessairement vivre à Montréal. Ce que j'aime de Montréal, c'est le côté, on peut avoir accès à des pièces de théâtre, beaucoup plus. Le côté culturel, c'est sûr qu'il est un peu plus gros. Par contre, le côté chaleur du plein air, encore plus depuis que je suis revenue en région, est devenu extrêmement important pour moi. Donc non, je suis vraiment plus une fille de bois. Mais je suis un peu des deux. J'aime les deux. J'ai les deux côtés, mais ouais, j'aime mieux me retrouver en forêt. J'aime ça faire du 4 roues puis des machines, non? Ah non, ça non. C'est ça, pas ce Zéro. côté-là. Je suis plus zéro une fille de skidoo, de 4 roues. Je suis plus une fille de kayak, de randonnée, ouais, plus sans pas moteur. Mettons, au camping, tu es plus tente avec sac à dos que VR tout inclus. C'est là. ça, ouais. J'aime OK. pas tant ça, les roulottes. J'aime mieux dormir dans ma tente avec un matelas qui est super pas confortable, mais l'expérience n'est pas la même. Dans le fond, avant à Montréal, la porte de sa tente est direct sur le plateau sur le Mont-Royal. Mont-Royal, là, c'est correct. ça. Parfait. Mais tu nous parlais que tu as fait ton retour en région, mais c'était pas nécessairement prévu au départ. Non, c'est ça. en Qu'est-ce qui s'est fait. passé? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a eu le COVID, donc je suis revenue en région. Je suis revenue pour d'autres raisons personnelles aussi, mais à la base, c'était zéro mon objectif de venir m'installer en Abitibi. Tu sais, c'était... J'avais pas de destination où je voulais travailler, mais je m'étais dit, je vais y aller où le travail m'amène. Puis finalement, je suis revenue par d'autres décisions, puis je suis retombée en amour avec ma région. Puis je pensais pas. Là, en ce moment, André, je me dis, je voudrais pas repartir. Je suis quand même bien ici. J'ai retrouvé des gens que je m'étais éloignée, donc je suis retombée un peu en amour avec... Bien, on l'a tous vécu, je pense. On s'est tous dit quand on a quitté pour les. Moi aussi, c'est comme communication, Mathieu aussi. On a tout dit, c'est pas ici qu'on va travailler dans le fond, mais finalement, c'est ici que, les jobs sont, c'est ici que la belle vie est, la qualité de vie aussi. Puis c'est juste qu'il faut le vivre, il faut s'en rendre compte. Puis peut-être que quand on est jeune, on a peut-être une vision différente, mais on apprend à. Bien là, justement, tu parles d'accès à la culture dans les grands centres. La vérité, c'est que là, non seulement tu reviens en région, mais tu travailles à l'accessibilité en culture en ce moment. Bien, j'ai eu l'avantage de revenir en région puis d'avoir un poste. Tu sais, j'étais en train de terminer mon bac à distance de l'Europe. Puis, Ben oui, on va y revenir ça tantôt. Ouais. Mais... mais j'étais en train de terminer mon bac, puis j'ai eu le poste. J'avais pas terminé, je finissais quelques examens. Donc, j'ai eu une chance vraiment inouïe d'avoir ce poste-là qui me représente puis qui est fait pour moi, alors que j'aurais pu ne rien avoir en sortant de l'école aussi. Là. Dans le fond, c'est peut-être un peu à cause de la COVID que tu as eu cette chance-là, parce que si tu avais été en Belgique, l'opportunité n'aurait pas été là. C'est ça, en fait, non, j'aurais pas pu avoir ce poste-là parce qu'il le demandait plus tôt, puis moi, je revenais plus tard. Donc, effectivement, le COVID m'a permis un peu de Un mal pour un bien. Ouais, ces opportunités-là. Ouais. Le contact avec la nature se fait naturellement pour toi. Naturellement. Mais mettons, en camping, qu'est-ce que tu préfères le plus? Y a-tu des spots en Abitibi que tu aimes le plus? Bien, dans le fond, que je vais faire de l'escalade à Saint-Félix, en montagne, il y a des spots aussi qu'on peut camper. D'ailleurs, j'ai déjà été. Puis, même si c'est très tôt, se lever à 6 h le matin puis de regarder le lever du soleil de la montagne, c'est vraiment beau. Là. Tu prends ton petit café, t'es bien. Je pense que c'est ça qui me rejoint le plus en camping. C'est
oui, on se lève tôt, mais la beauté visuelle et tout vaut la peine de se lever tôt. Là. Donc, Un bon café instant. Hein? Oui. Hein, c'est Mathieu? ça. Mathieu déteste le café instant. OK, c'est bon. Mais camping, mettons, sais-tu dans tes plans de faire du camping ou encore, tu sais, les hamacs sur le flanc d'une montagne? Hey, j'aimerais ça, mais je sais pas si je serais game. Tu vas commencer avec un hamac attaché à... C'est ça, Non, ouais. tu sais, les genres de petits Pas trop bivouacs, haut. là. Ouais. Commencer par une petite étape, tu sais, une petite étape à la fois. Ouais, non, OK. Mais, si tu m'invites, j'irai pas. Je m'en doute. On parle de la nature, on parle des loisirs que tu pratiques dans la région. Est-ce qu'il y a des choses que tu peut-être aimerais voir naître ou voir s'établir dans la région? Peut-être des idées que tu as dans la tête? Bien, j'en ai pas d'idée précise nécessairement, mais je sais qu'au niveau culturel, un peu comme qui se fait à Rouen, là, le fait qu'ils barrent la rue principale pour mettre de l'art public un peu, les restaurants, c'est quelque chose que je trouve super intéressant au niveau du social, au niveau de la culture, puis d'instaurer un peu plus aussi l'art public. Donc, que ce soit par des placotoires qu'on appelle un peu, là, j'ai vu ça dans différentes villes. Donc, c'est vraiment des coins causeries où que les gens peuvent s'asseoir, mais qui sont accompagnés un peu d'art différentes, que ce soit par du matériel, que ce soit par du mobilier ou que ce soit par de la peinture même ou sur les murs et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on dirait que j'aimerais voir un peu plus, l'expérience visuelle qu'on peut avoir par la culture, par l'art public. On est moins habitué. J'aimerais ça. Dans l'Université d'ici, on est moins habitué de vivre la culture ailleurs que dans les lieux dédiés de base. Donc, d'amener finalement la culture plus vers les gens et non l'inverse. Oui, parce que souvent, les gens, ils sont amenés à... Ils aiment, pas nécessairement qu'ils n'aiment pas la culture, mais ils ne sont pas nécessairement intéressés à aller vers elle. Donc, si nous, au lieu, on l'emmène vers eux, bien, je pense qu'ils peuvent vivre la culture inconsciemment. Puis c'est un peu ça notre but. On veut propager la culture, on veut comme tout le monde puisse y toucher un petit peu, que ce soit de différentes façons. Et pourtant, Amos, c'est un gros passé culturel, beaucoup d'événementiels, il y a des belles traces. Puis on dirait que peut-être dans les fins des années 90, début 2000, ça s'est peut-être un peu perdu. Puis là, il y a quelque chose, il y a un coup de barre à donner, je pense. Fait que, comme agent de développement culturel, j'imagine que tu vois beaucoup de défis. Oui, puis là, c'est sûr, avec la nouvelle politique culturelle territoriale, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, je crois. Reste à savoir comment le faire. Puis ça va être des beaux défis, mais je trouve que c'est des défis intéressants à relever. On l'aborde. Pourquoi? Allons-y, lançons-nous. C'est quoi une politique de développement culturel? La politique culturelle territoriale, en fait... Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça? Bien, en fait, c'est de mettre de l'avant la culture, mais de différentes façons. Puis lorsqu'on parle de culture, on parle autant de notre identité, donc qu'est-ce qui nous a forgé, notre histoire, notre patrimoine. On parle autant des artistes que des événements, des organismes. On parle autant au niveau de l'éducation, parce que, tu sais, comme on parlait avec la Maison des jeunes, nos jeunes sont nos citoyens de demain. Fait que plus on met la culture à leur disposition, plus bien, ça va être des consommateurs, puis qu'elle va être présente, puis ils vont la garder active dans leur vie. Puis, bien, effectivement, la concertation, qui est un élément important. Je pense que moi, en tant qu'agent, je ne peux pas prendre des décisions seule. J'ai besoin des citoyens, j'ai besoin des organismes, des artistes, parce que c'est eux qui vont me donner le jus de comment je peux les aider, comment je peux apporter certaines actions et les mettre en place. Donc, c'est des éléments... C'est un peu ça, la politique culturelle, c'est pour nous donner des balises à comment apporter plus la culture. Puis une vision, une vision, oui, des actions aussi précises qui ont été ressorties par les citoyens aussi, là. Si tu avais à bâtir un événement idéal pour toi dans notre région, dans la MRC? Bien, je ne sais pas si ça serait quelque chose de populaire auprès des citoyens, mais pour moi, je suis vraiment une fan des années 50-60. Puis, je sais pas, on dirait que je ferais un événement style, un peu dans ce style-là, pas burlesque, mais un peu j'ai été à Londres, ça vient de là. J'étais à Londres, puis c'était un bar clandestin des années 1920 à peu près. Ouais. Puis ça m'a fasciné de comment c'était positionné, autant l'élément théâtral que l'élément musique. Puis, tu sais, ça peut même aller avec les gens, comment ils s'attriquent pour venir à ces soirées-là, qui est un peu cabaret, mais cabaret années 50. Fait que ça serait mon gros trip là, au niveau d'événements. Mais est-ce que ça pognerait à moi? Je ne le sais pas. Ça, c'est vraiment dans mes désirs à moi. Depuis l'entrevue, on entend beaucoup de corneilles autour. Je me demande si ça vous tente pas de faire une compétition de son de corneilles. Hey, ça va être cute, ça! On va essayer. J'ai le goût d'entendre ça, voir si vous êtes bon pour imiter des oiseaux. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la télé, hein? Tu commences? Non, commence, vas-y.
C'est merveilleux. Es-tu pris dans un fil électrique? En tout cas, je me suis inspiré de ça ici. Là. Ouais, elle est fatigante en Moi, je vais aller classique. Pas pire, j'aime ça. On dirait un char qui part Elle est pas. plus douce. Dans du gaz. On dirait Dino des pierres à feu. Une note sur 10, mettons? Parfait. J'irais avec un 8 sur 10 pour les deux. Ah, Bon, pas de chicane. Parce qu'il y avait l'imitation vocale, mais pas physique. Fait que tu sais, je voulais enlever quelques points pour ça. on a des points pour l'effort aussi. Donc, Valérie, ben, merci de nous avoir fait imiter des cornets. Je pensais pas faire ça aujourd'hui. Je pensais pas... Moi non plus. J'ai plus Je de voix. m'attendais on pas à ça. Mais on invite les gens à venir visiter le sentier, c'est gratuit. Oui. Oui, c'est gratuit. Il n'y a pas d'heure. Tu peux venir quand tu veux. C'est jamais Même fermé. la nuit. Même la nuit. Et ça C'est doit un peu faire louche si peur. tu viens la nuit, par Ouais, contre. c'est ça. Là, mais... Donc, on invite les gens, été comme hiver, même si tu préfères l'automne et l'hiver. ici. Oui, oui, parce que les paysages, les arbres et tout, là, c'est impressionnant l'automne et l'hiver. Je vous conseille fortement au moins de venir une fois dans ces saisons-là. Merci, bonne randonnée. Valérie. Merci, vous aussi. T'as Bonne journée. T'as presque vaincu ma peur des hauteurs aujourd'hui, toi. Presque, j'étais sûre qu'on l'avait. Comme oublier mon portefeuille, il fallait que Mathieu aille le chercher. Je dois avouer que quand j'ai vu le panorama, je sais pas si les gens ont pu avoir la même vue que moi, là, mais je suis sûr que je voulais redescendre. Puis, c'était-tu pour un effet aérodynamique que tu étais à nu-torse? Oh non, je suis juste un peu show-off. là, c'est juste, Une chance que t'as pas fait ça à l'Arboretum parce qu'il y avait un petit peu de maringouin. ouais, puis c'est un peu trop familial de mettre en jet. Oui, il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient. Écoute, Valérie, on a passé une journée extraordinaire. On a été reçus comme des rois à l'amalgame. Tu nous as fait découvrir des belles choses à l'Arboretum. Et également, j'ai peut-être pris la piqûre de l'escalade, mais sur une paroi un petit peu plus. On va se près la réessayer, prochaine je pense. On va se réessayer. fois. Non, c'est Ouais, clair, aucun net et doute, précis ouais. qu'on va y retourner. Est-ce Mais Oui. faut que Valérie m'assure. Mais t'étais quand même pas pire. Ah, mais j'ai quand même fait confiance. Moi, je trouve qu'il a été bon pour T'as un gars qui a survécu? pris en 5 minutes. Je chantais, fallait que j'aille l'approbation du guide, là, mais j'ai quand même réussi à c'est ça, à pas t'échapper. Je suis encore en vie, c'est ce qui compte. Oh oui. Écoute, Valérie, on peut te voir dans plusieurs sphères culturelles ici dans la MRC. Donc, Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Est-ce que tu as des pages Facebook que tu veux qu'on suive particulièrement? Ou... Au niveau de la culture, là, tous ceux qui sont passionnés de la culture, donc passionnés et acteurs culturels de la MRC d'Abitibi. Donc, si vous voulez avoir l'ensemble des informations au niveau culturel, je vous invite à aller suivre cette page-là. Sinon, Camp Abitibi aussi pour Phil Larouche, donc, qui est le formateur en escalade, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà. Et pour tes photos de voyage sur ton Instagram. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Valérie Castonguay. Merci, Valérie. Et puis nous autres, on se retrouve pour un autre trip à 3. À bientôt!